l'abondance et la puissance des infrastructures économiques et des institutions, les signes matériels de l'intégration nationale et du développement d'un pays. Sur la map monde, l'on constate que les États les plus développés politiquement et économiquement se caractérisent par l'abondance et la puissance des infrastructures et des institutions et sont en général des États-nations. C'est le père Alexis Diet qui nous parle. Il dit pour connaître le développement d'un pays, il dit il y a des éléments qu'il faut regarder. Il dit il y a deux éléments qui vont montrer qu'un pays là, c'est un pays qui est viable. Il dit il y a d'abord l'intégration nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leurs peuples sont unis. Leurs peuples partagent ensemble un idéal et une vision. Il dit mais au-delà de cette unité, il dit tu vas voir aussi dans ce même pays là, les infrastructures économiques et institutionnelles sont en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir que les institutions sont en bonne santé. Mais au-delà, tu verras aussi qu'économiquement parlant, tu vas voir beaucoup d'infrastructures. Tu vas voir aussi que l'économie fonctionne. Il dit si tu veux te rendre compte de ce que lui a dit là, pour voir si c'est vrai ou si c'est faux là, il dit il faut prendre. Il y a un truc là, on appelle ça map monde. Il dit tu prends et puis tu tournes. Et puis tu regardes les pays qui sont politiquement développés, économiquement développés là. Il faut te poser la question. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont aujourd'hui développés pour devenir des États-nations? Ce sont ces facteurs-là. La nation, si elle est construite par la politique sociale d'un État qui s'est attaché à créer dans la diversité de la population un sentiment d'appartenance nationale commune, au moins d'un discours politique intégrateur et d'une répartition égalitaire des infrastructures économiques et des équipements publics et des institutions sur l'ensemble du territoire. Il dit ces pays-là, ce qui a fait qu'ils sont développés, ce n'est pas seulement la politique, mais c'est dans la politique. En pratiquant la politique, les politiciens ont compris qu'il ne faut pas diviser le peuple. Il faut plutôt donner des discours pour unir le peuple dans leurs différentes composantes. Et une fois qu'on arrive à faire ça, ce qu'on gagne comme bénéfice économique, on partage ça en construisant des ponts, des routes, des écoles, des universités, des hôpitaux, tout ce que vous voulez. Une fois que la répartition est faite de façon juste, vous voyez que tout le monde se sent inclus dans un État qui devient aussi une nation, donc qu'on pourrait appeler État-nation. Le développement n'est que le processus d'intégration nationale de la diversité culturelle, socio-professionnelle et régionale d'un territoire, d'un État au moyen des infrastructures économiques et des institutions politiques combinées sur le plan idéologique à un discours républicain et démocratique. Et donc, au risque de me répéter, c'est la conclusion qu'il faisait de ce que nous avons déjà dit. Mais moi, je vais terminer ici par une question. Quel sera donc le destin de nos pays africains? Je pars au Soudan du Sud. Je pars aujourd'hui en Mozambique. Je pars aujourd'hui en Congo, en République démocratique du Congo. Je pars aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, pour finir avec la Côte d'Ivoire. À quel niveau en sommes-nous? Est-ce qu'aujourd'hui on a compris que c'est l'homme qui est l'élément qui doit être au centre du développement? Est-ce qu'on a compris que lorsqu'on vient en politique, c'est pour d'abord envoyer une idéologie avec un discours qui va faire le bien de nos concitoyens? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer, en tant que politiciens, les conditions pour que l'intégration de nos différentes populations sur un territoire soit des réalités? Non. Pourquoi faisons-nous donc la politique? En Afrique, on fait la politique pour d'abord voler l'argent, le bien public. Et une fois qu'on a le bien public, on se transforme en demi-dieu sur terre et on décide, selon notre bon vouloir, de donner quelques miettes aux uns aux autres. Avec ça, est-ce qu'on pourra un jour combattre pour pouvoir avoir notre dignité? Jamais de la vie. Et donc, chers Africains, il est plus que temps que vous vous réveillez. Je parle aux populations africaines. Partout où vos politiciens viennent vous voir pour vous dire « Moi, je suis votre fils parce qu'on partage la même religion, parce qu'on partage la même ethnie, parce qu'on partage les mêmes cultures. C'est suffisant pour moi pour être votre leader. Demandez-lui comment se porte le reste du monde. Est-ce que le reste du monde fonctionne comme ça?
Est-ce que les pays qu'on appelle développés, qui viennent pour exploiter nos richesses, ces pays qu'on voudrait combattre là, est-ce qu'avec une telle idéologie, demain, on pourra nous-mêmes nous en sortir et puis dire qu'on peut se prendre en charge? Non. En se repliant sur soi-même, on se rend plus faible. En se repliant sur soi-même, on s'exclut du développement et de la réalité de notre monde moderne. Aujourd'hui, même les États les plus puissants comme l'Amérique, comme le Japon, comme la Chine et autres, ont besoin les uns des autres. À plus forte raison, nos pays faibles. Mais nous, on se caractérise par nos divisions ethniques. Et tout ça pour le bénéfice des politiciens. Il est plus que temps que nous prenions conscience, chères populations africaines. Et chères populations, n'est-il pas temps que vous puissiez par votre nombre dicter le comment de la politique à ceux qui la font? Est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous dites, la politique, oui, mais nous n'accepterions plus que nous soyons utilisés pour être des éléments, pour ostraciser, pour maltraiter d'autres populations? Parce que demain, lorsqu'il y aura un retour de la roue, ça pourra être nous qui serons en mauvaise posture. Voilà tout le problème de l'Afrique.